Bonjour amoureux et curieux de la parole, je suis Louise du blog Il est écrit, je suis ravie d'être de nouveau avec vous pour vous parler d'évangélisation. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'espère que la qualité du son de cet enregistrement sera bon et que je n'ai pas l'air de trop chuchoter. Avec le rythme des vacances, enregistrer de nuit sera peut-être ma seule option. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser, j'espère que je parle assez fort. Donc nous allons parler, comme je disais, d'évangélisation. J'espère que ce sera passionnant. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est évangéliser? C'est annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Le verbe évangéliser vient en effet du mot evangelizare, en latin qui signifie apporter ou annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi devons-nous évangéliser? Eh bien parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. Il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Se faire connaître de toutes les nations a toujours été dans la pensée de Dieu. Il est écrit dans Ézéchiel 38, 23, « Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles connaîtront alors que je suis l'Éternel. » Sujet intéressant donc, dans lequel nous ne pourrons peut-être pas tout aborder, mais nous allons ici nous intéresser aux différents niveaux d'évangélisation. Puis nous parlerons brièvement de deux formes d'évangélisation en nous basant sur la parole. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, pour commencer à parler d'évangélisation, nous pensons rarement à aller voir dans l'Ancien Testament. Parce que nous pensons souvent que c'est avec Jésus que tout commence, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire ce passage du livre de Deutéronome au chapitre 6, des versets 6 à 9. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce passage est très rarement cité pour parler d'évangélisation. Lorsque je préparais ce sujet, j'ai demandé à Dieu de me montrer des passages dans la Bible que je pourrais citer pour étayer mon exposé. J'étais en fait partie dans une toute autre direction que celle que je vous présente aujourd'hui, et après réflexion, j'ai trouvé la première version de ce sujet un peu trop charnelle, c'est-à-dire trop remplie de ma petite réflexion humaine, puisque j'étais partie sur des exemples pratiques pour évangéliser au quotidien. Ce n'est pas un mal, mais cela manquait un peu de piment biblique. Notre Dieu, étant magnifiquement grand, a permis que nous lisions ce passage lors d'une étude biblique avec mes sœurs. Et lors de cette étude, nous l'avons abordé sur un tout autre angle, mais le Seigneur a ouvert mes yeux pour y voir un autre aspect qui est celui de l'évangélisation. Lorsque nous lisons donc ce passage de Deutéronome 6, des versets 6 à 9, nous pouvons mettre en lumière trois différents niveaux d'évangélisation. Le premier est celui de notre propre cœur. Je cite le verset 6, « Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. » Je sais que cela va vous sembler étrange, mais comment parler de la parole, de la bonne nouvelle du royaume, si nous ne sommes pas nous-mêmes remplis de cette parole? Il ne s'agit pas d'être des experts en grec ou en hébreu, ou d'être capable de citer la Bible de Genèse à Apocalypse. Il s'agit d'être immergé de la parole, de la méditer jour et nuit, et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche, comme il nous l'a été dit dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Les entreprises du chrétien, quelles sont-elles? Les premières, les prioritaires, ne sont-elles pas les affaires du royaume de notre Père, telles que l'évangélisation de notre prochain? Si nous devons réussir notre mission d'évangélisation des autres, nous devons premièrement nous auto-évangéliser en nous remplissant de la parole, car c'est cette parole qui nous affermit et fait grandir notre foi. Le deuxième niveau est celui de notre famille. Le verset 7 nous dit « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison. » En effet, pourquoi aller évangéliser au dehors quand nos propres maisons sont vides de l'évangile, lorsque personne n'entend parler de Jésus chez nous? Passer des heures loin de nos maisons à évangéliser le monde n'est pas un mal, au contraire. Mais si nous négligeons ceux qui sont les plus proches de nous, nos enfants, nos époux, nos parents, nos frères et sœurs, alors nous menons le mauvais combat. Le Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, si nous sommes parents, nous devons les instruire selon la parole de Dieu. 1 Timothée 5,8 nous dit également « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Qu'est-ce donc que prendre soin des siens? C'est aussi se préoccuper de leur salut, c'est prendre soin de leur santé spirituelle. La suite du verset 7 de Deutéronome nous dit « Quand tu marcheras au chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dans cette deuxième partie, nous notons que notre vie devra refléter les valeurs du royaume, puisque la parole devra dicter jusqu'à notre façon de marcher, de nous comporter, et aussi toute notre journée sera guidée par cette parole du lever au coucher. C'est ainsi que nos familles, que nos amis, que ceux qui nous côtoient seront également touchés par cette parole. Donc nous touchons déjà là une forme d'évangélisation que nous aborderons plus tard, qui est l'évangélisation par le comportement. Le troisième niveau, c'est l'évangélisation des autres. Nous lisons des versets 8 à 9. « Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » La main est celle que nous tendons au monde, à l'autre. Elle symbolise aussi notre force, notre travail. Nos yeux sont ceux qui nous montrent le monde et au travers desquels le monde nous voit. Les poteaux de nos maisons sont leur fondation, leur soutien, et les portes sont celles qui ouvrent ou referment nos maisons au monde. Nos maisons ne sont certes pas toujours vues de l'intérieur, mais les poteaux et les portes de nos maisons sont vus, et tous ceux qui passent devant chez nous peuvent voir leur état. Nous voyons donc bien ici une invitation à partager la parole, à ne pas la garder entre les quatre murs de nos maisons, mais à l'exposer afin qu'elle soit vue de tous. Nous lisons dans Actes 13 au verset 47, « En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois que nous avons saisi ces trois niveaux d'évangélisation, la prochaine étape est comment évangéliser. Alors nous allons aborder deux formes d'évangélisation, qui sont l'évangélisation de masse et l'évangélisation par le comportement, qui, elle, peut toucher soit un groupe de personnes, soit un individu. Commençons par le premier cas, c'est-à-dire l'évangélisation de masse. Il est écrit dans Marc 16, 15, « Puis il leur dit, en parlant de Jésus, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus prêchait devant les foules. Il ne restait pas toujours au même endroit. Il prêchait dans les rues, dehors, comme par exemple assis sur une barque, comme nous le dit ce passage de Marc où nous lisons «
Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il pouvait aussi prêcher sur une montagne. Matthieu chapitre 5 au premier verset nous dit « Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Dans Marc 1, il est aussi écrit « Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Nous voyons donc, par ces quelques exemples, que premièrement, l'évangélisation de masse ou des foules est biblique, mais aussi que nous ne devons pas limiter notre champ d'évangélisation, c'est-à-dire que nous ne devons pas penser que nous devons le faire dans un cadre donné, dans un lieu précis, forcément, au risque de limiter l'action de Dieu. Nous devons être sensibles à son esprit qui nous guidera et qui aussi délimitera notre champ d'action. Quant à savoir si nous sommes mandatés pour évangéliser un pays, un peuple en particulier, une ville ou simplement un groupe de personnes précises. Dans Acte 9:15, le Seigneur dit de Paul « Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ce verset précise le champ d'action que Dieu a donné à son apôtre Paul. Et d'ailleurs, lui-même dira dans la Bible qu'il est un apôtre mandaté pour les nations. Souvent, lorsque nous pensons évangélisation, nous voyons tout de suite partage et discours de rue, immense campagne d'évangélisation à l'image de Jésus et de ses disciples, tels que nous venons de voir maintenant. Et c'est en effet une belle forme d'évangélisation qui met à l'honneur la parole de Christ. Cependant, nous oublions souvent que toute notre vie doit être une évangélisation. Nous devons refléter Christ dans chacune de nos actions devant le monde. Dieu nous a donné des talents, des qualités que nous devons utiliser pour son royaume. Nous ne les recevons pas pour les garder pour nous. Nous devons les mettre au service de l'Église, de Dieu et surtout des autres, car la tâche, la mission du chrétien, c'est d'être tourné vers les autres et non vers lui-même. Si vous savez écrire, dessiner, chanter, ou même si vous êtes un mathématicien ou un charpentier comme l'était Jésus, ce sont des talents que vous pouvez exploiter pour évangéliser. Quels que soient nos domaines d'activité, Dieu peut nous montrer un moyen d'être son porte-parole. Par le témoignage de notre vie, nous pouvons donc évangéliser. Ce qui nous amène à notre second point, qui est l'évangélisation par le comportement. Isaac, dans Genèse 26, est un bel exemple de persévérance. Ce trait de caractère, il va l'utiliser pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il creusa les puits d'Abraham qui avaient été bouchés par les Philistins, il y eut des querelles avec les bergers de Guéra, par 3 fois. Si je ne me trompe pas, il dut creuser d'autres puits et enfin, nous lisons des versets 24 à 28, je cite « Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Et je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alors il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel et dressa là sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimélec vint vers lui de Guérar avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Mais Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi quand vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé d'avec vous ?» Et ils répondirent « Nous voyons clairement que l'Éternel est avec toi. » Isaac, en persévérant, a fait preuve d'une grande foi. Parce que à chaque obstacle, il n'a pas baissé les bras et a recommencé encore et encore. Et cette persévérance
a permis de démontrer sa grande foi et a permis à ses ennemis de voir la main de Dieu sur sa vie. Cette histoire nous montre que par notre attitude, par notre comportement, nous pouvons refléter Christ et glorifier notre Dieu. Comme nous le lisons dans la Bible, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Dans Philippiens 1,27, et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Soyons les imitateurs de Christ, comme nous le dit Éphésiens chapitre 5, verset 1, ses ambassadeurs devant le monde. Notre comportement ou notre attitude est un outil d'évangélisation puissant. Manifestons les fruits de l'esprit, soyons amour, patience, soyons bons, fidèles et humbles. Jésus nous a montré l'exemple. Il était simple, humble, et de ce fait, il était invité dans les maisons. Nous sommes souvent réticents à l'idée de partager des activités avec des non-croyants, comme s'ils allaient nous contaminer d'un virus mortel. Je parle de choses simples, comme un repas ou une conversation autour d'un verre. Comment donc les toucher si nous n'allons pas vers eux ? Nous voulons souvent tout faire en mode chrétien. Aller dans des camps de vacances chrétiens, manger dans des restaurants chrétiens, oui, pourquoi pas, mais ne fouillons pas ceux dont nous avons la responsabilité d'évangéliser, en restant cloîtrés dans des environnements où nous ne les verrons pas. Dans Matthieu au chapitre 9, nous lisons des versets 10 à 13, « Et voici Jésus étant à table dans la maison de Matthieu. Beaucoup de péagers et des gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice ». Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. » Jésus n'évangélisait pas seulement par ses sermons et ses miracles, mais aussi par son attitude humble, accessible et transparente. Alors, pour conclure, nous avons vu qu'évangéliser peut se faire à 3 niveaux. À notre niveau, c'est-à-dire celui de notre cœur, dans nos familles, et enfin au niveau des autres, dans le monde ou les nations. L'évangélisation peut se faire de différentes manières, dans les rues, les lieux clos, ou en se rapprochant des gens comme Jésus le faisait en allant dans les maisons. Nous ne pouvons pas toujours le faire de nos jours, mais aller dans des lieux fréquentés par ceux qui ont besoin d'entendre la parole est une option. Mais nous devons nous laisser avant tout guider par le Saint-Esprit et surtout mettre en prière chacune de nos actions d'évangélisation afin que Dieu puisse nous guider et disposer les cœurs à entendre la parole. Nous pouvons évangéliser par notre comportement, en marchant selon Christ, en reflétant son amour devant le monde. Nous pouvons évangéliser dans différents domaines de notre vie, au travers, entre amis, avec nos voisins, selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Rappelons simplement qu'évangéliser, ce n'est pas dire « viens prier dans mon assemblée » ou dans ma maison, mais c'est parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est présenter Christ. Je vous laisse avec ce beau verset d'Ésaïe 12,4 qui dit « Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!